Notre pays a été pollué depuis le lendemain de l'accession à l'indépendance. Donc au moment où nous fêtons les 50 ans d'indépendance, je pourrais dire en d'autres termes que nous étions en train de fêter 50 ans de pollution de la République. Donc c'est au lendemain de l'indépendance qu'il y a une succession de guerres internes, d'autres importées de l'extérieur, la présence des mercenaires, ainsi de suite. Toutes ces guerres ont fait en sorte que les mines soient plantées dans notre pays, les restes explosifs de guerre soient disséminés partout à travers le territoire national, et la lutte n'a commencé qu'après la ratification en 2002. Non seulement ces mines produisent des victimes, ça tue, ça ampute. Lorsque ça tue un responsable d'une famille, quelqu'un qui nourrissait sa famille, avec tout ce que nous savons, vous voyez qu'il y a derrière cette mort-là une suite de problèmes sociaux. La présence des mines empêche l'accès, par exemple, aux champs, aux points d'eau, aux écoles, aux centres de santé. Et tout ça, ça constitue ce qu'on appelle les éléments des objectifs du millénaire. Comment le Congo va atteindre les objectifs du millénaire avec la présence des mines antipersonnelles? On est ici, à Kisangani, dans la province orientale. Nous, UNMAC, avec les communautés locales, ont identifié un besoin de déminage de plus de 8 millions de mètres carrés, c'est-à-dire 8 km carrés de zones suspectes. Nous espérons que le besoin est moins que ça, mais pour le moment, ce sont les données et les chiffres que nous en avons. Il y a plusieurs villages dans la proximité de l'aéroport. Principalement, on parle de la sécurité humaine, mais après ça, il s'agit de la vie économique. Ça crée des blocages sur le développement général, spécialement l'agriculture. Les infos que nous en avons ne sont pas très claires. Donc il faut un processus d'enquête pour identifier les zones plus contaminées et puis suivre avec les équipes de déminage. Les fonds sont donnés par le gouvernement du Japon et donc le UNMAC et nos partenaires gouvernementaux, nous les remercions. Je pense que vivre dans un pays sans mines, c'est déjà une phase de la reconstruction. Le temps va comme Bandondo, luttons contre les mines. Équateur, n'en parlons pas, luttons. Oh Maniema, luttons contre les mines. Les mines antipersonnelles au sud de Kivu. Au nord Kivu, luttons contre les mines.